Les saints de l'Ancien Testament n'ont pas vu le Messie. Le Messie n'est pas venu pour venir et il est mort et ressuscité pour eux et pour devenir une assurance pour leur glorification et leur marche avec Dieu. Non. Et pourtant ils sont restés fermes au point d'être d'accord à être tués, à être jetés dans le feu ou à la fosse aux lions. Combien plus vous maintenant qui êtes venus dans la dispensation où le Messie est venu. Il est mort pour vous. L'Écriture dit qu'il est le premier d'entre les morts de ceux qui vont être glorifiés. Combien plus devriez-vous véritablement demeurer ferme? Et pourtant, lorsque vous voyez les chrétiens d'aujourd'hui, quand ils ont un peu de problème au travail, ils renoncent à Jésus. Ils disent, non, je dois changer mon vêtement d'habit parce que, le boss, mon patron était sérieux, il voulait me licencier et mon mari ne travaille pas depuis 3 ans. Je suis celui qui apporte de la nourriture à la maison. Il était très sérieux, il a recommandé mon vêtement, m'a même habillé. Il était très sérieux et j'ai pensé que j'ai eu peur que je devais perdre mon travail. Il se compromet à chaque fois. J'ai pensé que je vais perdre mon travail parce que il m'a regardé de manière menaçante et j'ai dû faire ce que je devais faire. Lorsque je le regardais, il était très sérieux, il était sur le point de me licencier. Il était très sérieux, il était sur le point de me licencier. Et vous voyez, mon mari ne travaille pas depuis 3 ans. Donc, au lieu de perdre mon travail, j'ai dû changer ma manière de m'habiller. L'église d'aujourd'hui qui a déjà Jésus comme assurance, comme garantie qu'ils vont être glorifiés. Jésus est ressuscité comme le premier-né d'entre ceux qui vont être glorifiés. Comment donc compromettez-vous alors que les saints de l'Ancien Testament n'ont pas une garantie, aucune assurance de Jésus? Parce que Jésus n'est pas venu. Mais ils ne sont jamais compromis. Ils ont accepté d'aller dans le feu, jeter dans le lac de feu, dans le feu, dans la fosse aux lions. Ils ont accepté d'être tués. Jamais il a changé. Ils ont changé leur foi. Comment osez-vous donc, lorsque vous tombez, vous êtes compromis, vous me compromettez quand Jésus est ressuscité? Et il a dit, dis-leur, quand je viendrai, ils auront des corps glorieux comme moi. Comment faites-vous pour vous compromettre? Comment? Comment est-ce possible? Il dit que les saints de l'Ancien Testament n'ont pas vu Christ venir, être ressuscité et être glorifié. Mais ils sont restés fermes dans leur foi envers Dieu. Peu importe la persécution, peu importe la souffrance. Ils ont été d'accord d'être tués. Tous les prophètes. Ils ont été d'accord pour être jetés dans la fosse aux lions. Mais jamais de renoncer à leur foi à Yahweh. Et pourtant, cette génération de chrétiens, Jésus est déjà venu, il est mort, il est ressuscité, il est glorifié comme assurance de votre glorification à l'enlèvement. Comme une assurance pour votre glorification. Alors, comment faites-vous tomber? Comment faites-vous pour rejeter Jésus? Comment faites-vous pour rejeter Jésus? Un peu de difficulté ici, vous abandonnez le Seigneur. Un peu de souffrance ici, vous rejetez le Seigneur. Comment?